L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radio-astronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. L'intuition du pythagoricien travaillait. Il ne se contentait pas, naturellement, de considérer des nombres carrés. Il formait des nombres rectangulaires, des nombres triangles, des nombres pentagones. Dans l'espace, il formait des nombres tétraèdres, des nombres pentaèdres. Il faudrait un tableau noir. L'Observatoire de Paris. 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 Trajectoire de Mars. Trajectoire de Mars. Trajectoire de Mars. La trajectoire de Mars. Sur les astres et leurs mouvements. La présence dans l'ombre, on l'y a conduit. Là, ça devient passionnant. Il y a cette dalle. C'est beau le hasard. Tout à fait. Alors évidemment, c'est quand même curieux. Pour que ne soit pas oublié cet épisode crucial, pas trop escamoté. Les erreurs restent toujours les mêmes. C'est un phénomène extrêmement curieux que je place comme dépendant de la rigueur psychologique. Il vaudrait la peine de le montrer peut-être à l'occasion d'un exemple. C'est celui du mathématicien norvégien Abel au début du siècle dernier, qui cherchait, comme tout le monde depuis 2 siècles, la solution de l'équation algébrique du 5e degré, et qu'il l'avait trouvée. Je dis l'avait trouvée entre guillemets, parce que je vais dire le contraire dans un instant. Du temps. 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 Le temps devient mesure du temps par les temps. Sous le regard, pourrait-on dire, d'une intuition temporelle. Sous l'intuition qui est le temps devient la variable temps comptée sur un continu linéaire à partir d'une origine quelconque. Pour passer à une technique précisée dans laquelle nous rentrons au sein d'un temps s'écoulant sans lacune. L'être des individus nous oblige à les pourquoi. Quelle étonnante introduction, n'est-il pas vrai? La lecture de certains textes du Moyen-Âge. Pourquoi? Mais écoutez d'abord. Ici, il ne peut y avoir place sur les murs pour autre chose. Pourquoi? J'estime que pour certaines personnes, l'idée qu'un malheur ou qu'un changement d'existence... Pourquoi? Et si toutefois certains astres ont des influences sur la Terre, eh bien je crois que non. Ce n'est pas ce qui peut prévenir. Pourquoi? Cet homme commence déjà manipulé. C'est une disparition de cigarettes. Je sais. Pourquoi? Du passé au présent et au futur. Ces phénomènes peuvent s'observer, et tout comme les taches solaires sont étudiées depuis longtemps par des procédés optiques. Mais sous sa couronne, le Soleil est aussi le théâtre d'éruptions violentes, invisibles celles-ci, accompagnées de décharges radioélectriques. Pour
Pour détecter et analyser ces éruptions, l'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radioastronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. Sur 2 km, 32 antennes paraboliques braquées sur le Soleil le suivent dans sa course. Toute éruption visible ou non est localisée et enregistrée sur une bande qui est la feuille quotidienne de température du Soleil avec ses périodes de calme et ses poussées de fièvre. Ainsi, chaque jour, les observations optiques sont complétées par les observations radioélectriques et permettront à la longue de découvrir dans quelle mesure ces fantastiques explosions qui troublent les télécommunications peuvent influencer la vie des plantes, des animaux et surtout celle des hommes. Mais les milliards de soleils qui composent les galaxies sont écoutés eux aussi. La nuit venue, ce radiotélescope géant détecte les émissions provenant des masses d'hydrogène et explore la matière interstellaire, même là où elle est invisible. Il reçoit les formidables SOS qu'envoient du fond de l'univers, à 270 millions d'années-lumière, des galaxies en collision. Son esprit est ailleurs, à 100 km de là, là-haut, dans le nord. Depuis ce matin, il échafaude son plan de fugue. Il a décidé de ne plus faire tant de choses, mettre un pied devant l'autre, car il s'est rendu compte combien ses jambes le portaient mal. Il était épuisé. Il part sans bagage, prendre un peu de repos, sans dire au revoir à ses nouveaux amis. C'est tout. La grande tour surveille au sommet du ciel bleu le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, il y a quand même, vous le voyez au gré de notre enquête, des mystères qui s'épaississent, qui se multiplient. Un seul homme sait où est caché le trésor. Des révélations inquiétantes. Terribile locus est. Ce lieu est terrible. Vous ne devez pas vous intéresser à cette histoire est maudite, c'est un domaine réservé, vous feriez mieux d'arrêter. Le mystère s'épaissit, mais nous pourrions aller plus loin. Surtout, n'essayez pas d'aller plus loin, c'est très dangereux. Et je laisse tomber, je n'écris pas, mais ça me travaille. Au fil du temps, tout de même, je me dis... Et puis intervient, sur le site même, le Bugarage, un pic mystérieux, lié à des visites qui ne sont pas celles de touristes, des visites d'êtres venus d'ailleurs. C'était en plein jour, il devait être environ midi, un ciel parfaitement bleu. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, et s'est formé dans le ciel un nuage lenticulaire qui a grossi en expansion. De là s'est dégagé un autre nuage beaucoup plus petit qui s'est élevé dans le ciel et qui en a engendré un beaucoup plus gros au-dessus. Et il y a eu une navette faite par ce petit nuage. Entre les deux nuages, cela a duré environ 3/4 d'heure. Et puis ensuite, les nuages se sont tous confondus et ont complètement disparu. Là, c'est de la super, méga science-fiction. C'est sérieux, parce que ça repose aussi sur des choses